Lorsqu'un voleur a dérobé le sac d'Eve devant un Starbucks, Norman l'a attrapé et lui a rendu son sac. Elle l'a invité chez elle pour le remercier, mais il s'est enfui après avoir vu les portraits dans son salon. Le lendemain, Eve attendait Norman avec son père, et leurs vies ont changé à jamais. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour ça. Je suis vraiment désolé d'avoir été si impoli avec vous tout à l'heure, a dit Eve au jeune homme sans abri lorsqu'il est revenu avec son sac à main. La jeune fille de 15 ans venait de sortir de son Starbucks préféré à Tampa, en Floride, lorsqu'un voleur s'est emparé de son sac et s'est enfui. Heureusement, le jeune homme a couru après le voleur et l'a récupéré pour elle. Mais Eve s'est sentie horrible car elle avait été impolie avec lui quelques minutes plus tôt avant d'entrer dans le café. Ne vous inquiétez pas pour ça, a dit l'adolescente avant de repartir. S'il vous plaît, quel est votre nom? Quel âge avez-vous? Comment puis-je vous aider? A demandé Eve avec curiosité car elle venait de voir son visage de près. Il était beaucoup plus jeune qu'elle ne le pensait plutôt. Je m'appelle Norman. J'ai presque 18 ans. Si vous pouvez me donner quelques pièces ou peut-être m'acheter un muffin, ça ira, répondit Norman. Non, ce n'est pas suffisant. S'il vous plaît, venez chez moi. Notre cuisinière, Lorena, est la meilleure de la ville. Elle va me préparer un énorme petit déjeuner. Je suis venu ici parce que j'adore mes lattes à la vanille du matin. S'il vous plaît, venez. A insisté Eve. Je ne sais pas, mademoiselle. Est-ce que vos parents vont être d'accord avec ça? A déclaré Norman avec un ton hésitant. Il avait beau avoir presque son âge, ce n'était pas approprié à ses yeux. Cette fille était riche, et ses parents détesteraient qu'elle fréquente un adolescent sans abri. Ne m'appelez pas mademoiselle. Mon nom est Eve. S'il vous plaît, venez avec moi. Ma maison est tout près, a dit Eve avant d'attraper son bras, l'incitant à marcher avec elle. Ils ont bavardé sur le chemin de sa maison, qui n'était qu'à 3 pâtés de maison. Toutes les maisons du quartier ressemblaient à des manoirs. Eve a ouvert la porte de sa maison et a invité Norman à entrer. Il a hésité quelques secondes à l'entrée, pensant qu'il n'était pas du tout à sa place. Mais Eve l'a appelé. Norman, entrez donc. Si est-il le salon, dit-elle en souriant lorsqu'il entra enfin. Vous pouvez attendre ici pendant que je vais vérifier si le petit déjeuner est prêt et demander à Lorena de mettre un autre couvert sur la table. Elle l'a laissé seul, et Norman a regardé autour de son salon. Il était spacieux, propre, et possédait des meubles coûteux sur lesquels il avait peur de s'asseoir. Cependant, il a remarqué quelques photos au-dessus de la cheminée et est allé y jeter un coup d'œil. L'une d'elles montre Eve avec un homme plus âgé, qui devait être son père. Norman prit le portrait et fronça les sourcils. « Pourquoi cet homme me semble-t-il familier ?» se demanda-t-il. Il a continué à fixer l'image jusqu'à ce qu'il ait un déclic. L'homme ressemblait à une version plus âgée de Norman. « Cela ne peut signifier qu'une chose, » murmure-t-il en jetant un coup d'œil aux autres cadres. Norman a commencé à paniquer et a décidé de partir. Il a remis le portrait à sa place et est parti. Alors qu'il courait dans le vaste jardin, il a entendu Eve l'appeler, mais Norman ne voulait pas s'arrêter. Il continua sans se retourner vers la jeune fille riche, qui n'avait pas eu à se battre autant que lui en grandissant. Cette nuit-là, il a retrouvé sa mère, Evangeline, dans le motel où il séjournait quelques nuits par mois quand il pouvait se le permettre.
Sinon, il restait dans une maison abandonnée à l'autre bout de la ville. Hey, Norm. Où étais-tu passé toute la journée? Tu as mangé? On m'a proposé de faire la vaisselle aujourd'hui, alors je suis allé à la boulangerie et j'ai acheté du pain de la veille, annonça joyeusement sa mère. D'habitude, il aurait été heureux d'entendre cela parce que ce pain était délicieux, mais il était en colère. Je crois que j'ai rencontré ma sœur aujourd'hui, a-t-il annoncé. Evangeline l'a regardé brusquement. Pardon? Elle s'appelle Eve, commença-t-il en expliquant tout ce qui s'était passé ce matin-là. J'ai vu une de leurs photos de famille. Son père me ressemble. Est-ce que je ressemble à l'homme qui nous a abandonnés, maman? Evangeline a pleuré et a hoché la tête. Oh, mon chéri. Je suis vraiment désolé. Oui, tu ressembles à Tim. Si est fou comme tu lui ressembles. Je croyais qu'il avait quitté la ville. Et il est riche maintenant? Demanda douloureusement sa mère. Tim. Tu ne m'as jamais dit son nom avant. Oui, il est riche, répondit tristement Norman. Il ne comprenait pas pourquoi cet homme l'avait abandonné, lui et sa mère, pour ensuite fonder une famille quelques années plus tard. Eve ne doit pas avoir plus de 15 ans. Je pensais qu'il nous avait quittés parce qu'il ne pouvait pas le supporter. On ne sait jamais ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un, Norm. Mais peut-être que Tim a épousé une femme riche. Si est peut-être pour ça qu'il est parti au départ, soupire Evangeline. Il ne le saurait jamais. Quand elle lui a parlé de sa grossesse, Tim l'a quitté presque immédiatement. Les choses sont devenues difficiles par la suite, car elle ne pouvait pas travailler à plein temps avec un nouveau-né. Les prix des loyers ont grimpé en flèche et les aides gouvernementales étaient insuffisantes, si bien qu'ils se sont retrouvés à la rue lorsque Norman avait 5 ans. Evangeline n'a plus jamais entendu parler de Tim et n'a pas pu se payer les services d'un avocat pour le retrouver et lui réclamer une pension alimentaire. Eh bien, ça n'a pas d'importance, maman. Nous n'avons pas besoin d'eux ou de leur fichu argent. Nous allons bien. Je vais obtenir mon G.E.D, équivalent au certificat d'enseignement secondaire supérieur, et commencer à travailler. L'entreprise de construction n'engage pas d'adolescents, mais mon anniversaire approche. Je vais nous sortir de là, dit Norman avec conviction. Evangeline sourit car, malgré leurs difficultés, elle avait élevé un homme bien. Tu as raison, mon trésor. Maintenant, viens manger. Le lendemain matin, Norman était de retour sur Main Street, oubliant qu'Eve allait peut-être venir au Starbucks ce jour-là. Norman. A-t-il entendu? Il a levé les yeux et l'a vu se tenir juste devant le café avec son père. S'il te plaît, ne t'enfuis pas, a crié Eve quand Norman était sur le point de filer à nouveau. Elle s'est précipitée vers lui et a attrapé son bras. Je ne te laisserai pas partir. Laissez-moi partir, s'il vous plaît, a doucement prévenu Norman. Cependant, l'homme plus âgé s'est approché et l'a regardé directement. Tu es le fils d'Evangeline, n'est-ce pas? demande-t-il. Comment le savez-vous? Je n'ai rien dit à Eve hier, a déclaré Norman. J'ai des caméras dans ma maison. Eve m'a raconté ce qui s'est passé et comment tu t'es soudainement enfui, alors j'ai vérifié la sécurité et je ne croyais pas mes yeux, a révélé le vieil homme. Vous avez probablement pensé que j'ai volé quelque chose, non? Non, mon garçon. Mais même si tu l'avais fait. Eh bien, je vous dois beaucoup d'argent, à toi et à ta mère, a soupiré Tim.
Norman le regarda bizarrement et voulut encore s'enfuir, mais Eve le tenait fermement. Ok, peu importe. Qu'est-ce ce que vous voulez maintenant ? Demanda Norman avec colère. Je veux vous parler à toi et à Evangeline. Je ne peux pas revenir en arrière, et je ne pourrai jamais assez m'excuser pour vous avoir laissés tous les deux. Mais j'ai grandi depuis, et je veux me racheter auprès de vous deux. Me donnerez-vous une chance ? Pouvons-nous rencontrer ta mère ? A supplié Tim. Eve est intervenue et a insisté aussi. Norman a accepté surtout parce qu'Eve était si impatiente. Il prit son téléphone bon marché et appela sa mère, lui demandant de venir au Starbucks. Evangeline a vacillé en voyant Tim, mais elle voulait entendre ce qu'il avait à dire. Ils se sont tous assis à une table à l'intérieur du café et ont commandé. Evangeline, merci d'être venue nous rencontrer. Je ne sais pas par où commencer. Mais je pense que la première chose que je devrais dire est que je suis désolé, a commencé Tim. Je ne veux pas d'excuses. Si est-il trop tard pour ça. Je veux savoir pourquoi tu as décidé de nous quitter, interrompt Evangeline. Ok, allons droit au but. Je suis parti parce que je me sentais comme un loser. Quand tu m'as dit que tu étais enceinte, j'ai paniqué. Je n'avais pas d'argent, aucune maturité, et aucun moyen d'élever un enfant. Fuir semblait être le meilleur plan. Je sais maintenant que c'était une chose horrible à faire. Je veux me racheter. 2 ans après mon départ, j'ai rencontré la mère d'Eve, Ivy, mais elle est morte en couche, a expliqué Tim, ému à l'évocation de sa défunte épouse. Je suis désolé d'apprendre cela, dit Evangeline, notant l'émotion dans sa voix. Elle ne souhaiterait cette douleur à personne. Merci. J'ai essayé de te trouver quand Eve avait environ 2 ans. Mon entreprise avait décollé, et je pensais qu'il était temps pour moi de payer une pension alimentaire. De plus, après être devenu père d'Eve, j'ai réalisé que je voulais une relation avec mon aîné. Mais tu ne vivais plus dans ton ancien appartement, et je ne savais pas comment te trouver, poursuit Tim. Eh bien, nous étions déjà des sans-abri à ce moment-là, ajouta Norman avec sarcasme. Evangeline fronce les sourcils en regardant son fils. Mais à quel point il a raison. Je suis vraiment désolé pour ça. Si tu me laisses faire, je paierai toutes les années que je te dois en pension alimentaire. J'ai aussi quelques propriétés. Tu peux y rester gratuitement aussi longtemps que tu veux. Ou mieux encore, je peux mettre l'une d'elles à ton nom. Je te dois bien ça, a exprimé Tim, qui commençait à être excité à l'idée de faire amende honorable. Norman, tu peux me demander tout ce que tu veux. Je peux t'acheter une voiture, et je paierai aussi pour ton université. Mais je te demande de me donner une chance de gagner ton pardon. Evangeline a regardé Tim et a ressenti de la sympathie pour l'homme. Eve, qui pleurait à côté de son père, a décidé de prendre la parole. J'aimerais avoir la chance de te connaître, Norman. Tu es mon grand frère. Norman a souri aux paroles de sa sœur. Ok. Si Norman est d'accord, je pense que tu mérites une chance, décida Evangeline. Norman acquiesça également, mais il était encore anxieux à ce sujet. Tim promit d'y aller doucement et s'enquit des centres d'intérêt de Norman. Ils ont parlé pendant quelques heures ce matin. Tim a tenu sa parole. Il a donné à Evangeline un endroit où vivre, et elle a trouvé un emploi stable.
Norman a obtenu son GED et s'est inscrit à l'université. Cela a pris quelques années, mais finalement, il a commencé à considérer Tim comme son père. Eve l'a traité comme son grand frère dès le premier jour, et c'était impossible de ne pas l'aimer en retour. Je n'arrive pas à croire que le fait d'arrêter un voleur ait autant changé ma vie, pensait-il avec émotion, tout en recevant son diplôme universitaire le jour de la remise des diplômes et en regardant les gens dans la foule. Tim, Eve et Evangeline étaient assises ensemble pour l'encourager. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Laisser les gens se rattraper pour leurs erreurs. Norman et Evangeline auraient pu rejeter l'offre de Tim, mais ils ont décidé de l'accepter. Finalement, ils ont été plus heureux grâce à ce choix. Un acte de bravoure peut changer votre vie. Norman aurait pu ignorer la jeune fille riche et impolie en détresse après qu'un voleur lui ait dérobé son sac à main, mais il a agi comme une grande personne et a été récompensé. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle-ci, dans laquelle un fils retrouve son père SDF après l'avoir désespérément cherché pendant 11 ans. Vous aimeriez peut-être aussi, un vieil homme rencontre une SDF sur la tombe de sa femme, elle hérite de sa propriété des années après. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.